Et salut tout le monde, c'est Mathis 2.0 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est très simple. La dernière fois j'ai fait quoi? J'ai parlé du film Dragon Ball Super Héros, hein, bien évidemment. Mais sauf qu'aujourd'hui on va parler d'autre chose. On va parler de... Est-ce que vous voyez ça là? On va parler de Demon Slayer et on va surtout parler de la saison 3 de Demon Slayer qui avait été annoncée. Alors j'avais déjà parlé de mon frère, donc avec Sacha, de la saison 2, hein, donc de ce qu'on avait pensé de la saison 2. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Hein. Le lien sera en description. Alors, bon, déjà, pour commencer, j'espère en tout cas que, avant de commencer la vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre votre pouce bleu, activer la cloche pour recevoir les notifications pour ne plus louper les prochaines vidéos. Allez, c'est parti, on commence la vidéo maintenant. Alors, Demon Slayer, j'avais déjà résumé hein, dans la vidéo ce qu'on avait pensé de la saison 2 avec Sacha, donc je vais pas refaire un récapitulatif, sinon ça sert à rien. Bon, alors déjà, je vais éviter de... Je vais vraiment pas... Bon, alors je pense... Oh, désolé, j'arrive pas à parler, mais bon. Alors je sais, honnêtement, déjà, on va parler de qu'est-ce que ça va adapter en manga. Donc, vu que j'ai déjà les tomes, donc déjà... Autant vous dire que ça commencera à partir de ce tome-là. Ça commencera à partir du tome 12 avec Muichiro Tokito comme couverture dessus. Hein, quand même magnifique à la couverture de ce tome, hein, franchement. Donc j'avais déjà dit hein, quels seront les piliers qu'on verra dans cette saison 2. Qui seront donc, bien sûr, Muichiro et Mitsuri Konroji. Alors, vous avez rigolé, mais en fait, regardez, je suis arrivé au tome 18, mais le problème, c'est qu'il me manque 2 tomes dans cette collection. J'ai pas le tome 4 et le tome 14. Alors, pourtant, je le dis, hein, je connais toute l'histoire, donc bon... je me dis, vu que je connais l'histoire, je peux peut-être sauter quelques tomes, même si mais je connais l'histoire, de toute façon, je l'ai déjà dit. En plus, le tome 4, juste pour en parler, je trouve que c'est un tome qui est inutile. C'est le tome, enfin, c'est le passage où ils vont, Inosuke et Tanjiro vont se faire soigner par la petite vieille dame, là, je sais plus comment elle s'appelle, dans la maison des fleurs de Glycine. Enfin bon, bref, moi je trouve que c'est un tome qui sert pas à grand chose. Mais bon, donc, qu'est-ce qui va se passer durant... Alors, mince. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer durant cette saison 3? Eh bien, c'est très simple. Donc, on s'est arrêté après la défaite de Gyutaro et Daki dans la saison 2. Avec donc Tanjiro et tout ça qui sont sains et saufs. Aucun mort. C'est ça qui en a surpris peu d'un, je pense. Il n'y a pas de mort dans cet arc-là. À part bien sûr les démons, mais bon, pas de mort côté pourfendeur. Donc, qu'est-ce qui va se passer début de saison 2? C'est simple. Enfin, début de saison 3, pardon. À la fin, on a vu Akaza qui a été convoqué par Muzan. Donc Muzan, quand il a appris que Gyutaro et Daki sont morts, bah bien sûr ça lui a pas plu du tout, hein, il s'est mis en colère. Donc résultat, il a convoqué toutes les lunes supérieures. Et c'est ça qui a fait que l'épisode soit très critiqué, déjà, qui ne dure que 32 minutes, si je dis pas de bêtises, à la place de 45, je crois que c'est ça. Déjà, tout le monde voulait voir une chose en particulier. Bon, maintenant je peux dire c'est quoi ce fameux passage hein, que tout le monde voulait voir, dont moi-même je voulais le voir ce passage. Hein. C'est le passage de la réunion des lunes supérieures. Donc c'est-à-dire, on va voir toutes les lunes supérieures, donc Akaza bien entendu. Doma, le démon qu'on a vu à la fin de la saison 2, celui qui transforme Gyutaro et Daki en démon. Ensuite, il y aura 5e lune supérieure, 4e lune supérieure, et bien sûr, 1re lune supérieure. Alors, juste que je sais que beaucoup étaient vraiment impatients de voir ce passage. Moi aussi, hein, j'ai été le premier à vouloir voir ce passage. Malheureusement, comme pour beaucoup, j'ai été malheureusement dépité de ne pas voir ce passage. Parce que pour moi, c'est un des meilleurs passages de toute l'œuvre. Mais bon, c'est comme ça, on va devoir attendre. Donc, pour commencer, très bonne nouvelle hein, pour DC saison 3. Ça sera toujours le studio Ufotable qui s'occupera à la réalisation de la mise en scène, de l'animation, etc. Et vu ce qu'ils nous ont fait à la saison 2, j'ai juste trop hâte de voir ce qu'ils vont nous faire pour la saison 3. Donc, pas de date de sortie annoncée, mais je pense très clairement que ça sera pour l'année prochaine, hein, genre vers 2023, je pense très clairement. Parce que pour nous préparer à cette saison 3, puisque je vous dis, hein, personne n'est prêt. Personne n'est prêt, c'est que des masterclass hein, dans cette saison 3. Puisque je rappelle que ça sera l'arc du village des forgerons. Donc, qu'est-ce que ça racontera? Ça racontera l'histoire de... l'histoire. Par contre, ça racontera le fait que Tanjiro a eu sa lame qui était émoussée pendant le combat face à Daki et Gyutaro. Résultat, il doit aller chercher une nouvelle lame au village des forgerons. Où il se trouve à Ganezuka, vous savez, hein, celui qui a un masque, je sais pas comment ça s'appelle, là, bizarre. Et qui, à chaque fois qu'on lui touche au ça, bon bah, il a envie de tuer Tanjiro, on peut le dire. Et donc, Tanjiro va devoir se rendre à ce village caché, puisque c'est un village caché, un peu comme Naruto avec Konoha dans Naruto. Voilà, petite référence. Enfin bon, bref. Bon, sinon, qu'est-ce qu'on peut supposer de cette saison? Déjà, pour commencer, très clairement, comme l'a dit, ce sera en 2023 pour moi. Pardon. Alors,
est-ce qu'on aura d'autres nouvelles aux alentours? Très clairement, oui, on aura très clairement des nouvelles dans les mois à venir. Je pense très clairement un deuxième trailer, puisqu'on a eu qu'un seul teaser hein, de cette saison 3. D'ailleurs, je pense que je mettrai aussi le lien en description du teaser pour ceux qui ne l'ont pas vu. Où on voit seulement les deux piliers qui seront présents dans cette saison. Ça, ce qui sont donc Muichiro Tokito, Pilier de la Brume, et Mutsuri Kanroji, Pilier de l'Amour. Et c'est tout. On n'a rien vu d'autre. Pas d'autres nouvelles. Alors, il y aura bien sûr des démons. Hein, le ou les démons, hein, je ne dirai rien. Donc, voilà. Pour vous laisser la surprise. Désolé. Mais sinon, pour parler des épisodes en soi, vu que la saison 2 s'est montrée plus courte que la première, je crois que la saison 1, on avait 26 épisodes, si je dis pas de bêtises. La saison 2 a été beaucoup plus courte. On a eu que 18 épisodes, si je me souviens bien. Donc très clairement, étant donné qu'ils n'ont adapté, bon, un seul arc, entre guillemets, hein, puisque le train de l'infini, on l'avait déjà eu en film. Hein, dans cette saison 3, je pense qu'ils ne feront que 11-12 épisodes, puisque là, ils n'adapteront certainement qu'un seul arc, hein, donc l'arc du village des forgerons. Et vu que je connais les arcs qui viennent après, très clairement, ils n'adapteront que cet arc-là pour nous laisser la surprise des arcs suivants. Puisque Demon Slayer, c'est quand même assez court, hein, c'est que 23 tomes, hein, et comme vous voyez, j'en ai déjà quand même 18. Bon. Et sinon, je pense très clairement que cette saison 3 sera exceptionnelle. Ça, très clairement, on peut parler de la saison 3, ce que je pense. Ça va être exceptionnel puisque je sais ce qui se passe. Et croyez-moi, il y aura énormément de révélations, beaucoup de choses qui se passeront. Alors, bon. On va faire simple. Là, je vais entrer dans la partie spoiler. Puisque malheureusement, je vais pas faire une vidéo que de 6 minutes. Sinon, ça va pas servir à grand chose. Donc attention, partie spoiler maintenant. Je le mettrai dans le titre. Hein. Attention spoiler pour ceux qui veulent pas se faire spoiler. Donc retenez bien ce numéro. 6 minutes 55. À partir de ce temps-là, il y aura des spoilers. Donc ce qui se passera dans cette saison 3. Donc on se parle partie spoiler maintenant. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est très simple. Donc on verra toutes les lunes supérieures. Bon, je vais vous montrer leur tête. Hein. Donc... on voit donc la tête d'une supérieure, regardez, hop, hop, donc, alors, voilà, donc, sur cette image, vous pouvez apercevoir la 5e lune supérieure, donc, qui s'appelle Gyoko, donc, cette lune s'appelle Gyoko, et on peut voir là également, ensuite, sur cette phase-là, la 4e lune supérieure, qui s'appelle Antengu, et donc, ces deux lunes supérieures-ci, Antengu et Gyoko, seront donc les deux lunes supérieures qui seront envoyées au village des forgerons pour tuer le Tanjiro et Nezuko, puisque Inosuke et Zenitsu ne seront pas présents. Donc voilà. Et également, vous voulez voir, je pense, hein, pour ceux qui ont vu le manga, ou ceux qui ont envie de se faire... Alors, bon, on va faire avant de ça, on va d'abord... Vous vous rappelez de lui? Là. Donc voilà Doma. Donc Doma maintenant qui est la seconde lune supérieure. Donc Doma qui a donc grimpé, hein, je l'avais dit hein, dans la vidéo où on avait parlé de la saison 2. Doma est maintenant la seconde supérieure et exprimée par Miyano Mamoru, là, je le rappelle, hein, seiyuu de Light Yagami. Donc pour moi, qui est vraiment un excellent choix. Hein. Franchement, il ne pouvait pas faire mieux. Beaucoup voulaient ce seiyuu là pour Doma, je l'avais dit dans la vidéo saison où on avait parlé de la saison 2. Et franchement, je ne fais que valider parce que ce seiyuu lui va à merveille. Franchement. Et enfin, celui que tout le monde veut voir, il arrive. Attention. Attention, est-ce que je peux le retrouver? Voilà. La première lune supérieure qui s'appelle Kokushibo. Donc, c'est donc lui, la première lune supérieure. Autant vous dire que c'est un de mes personnages préférés. Il est deuxième dans mon top derrière Akaza. De mes personnages préférés. Franchement, j'adore ce démon, Kokushibo. Il vous offrira, selon moi, le meilleur combat de tous les monsters. Alors, certainement pas dans cette saison 3, mais très clairement, saison 4, il y aura clairement une 4e saison pour moi. Il vous offrira, croyez-moi, le meilleur combat de tous les monsters. Et sinon, on va essayer d'un petit peu abréger. Parce que, vous voyez, on va parler d'un truc, de cet homme-là. Là. Alors, pendant la saison 2, il y a eu Daki qui a eu un flashback de cet homme dans sa tête à cause des cellules de Muzan. Alors, je sais qu'il y en a plein qui pensent que c'est le père de Tanjiro. Alors, ceux qui veulent se faire spoiler, encore une fois, qui veulent pas se faire spoiler, ne regardez pas ce passage. Mais juste pour rappel, cet homme, ce n'est pas le père de Tanjiro. Il s'appelle Yoruichi Tsugikuni. Donc, c'est le pourfendeur le plus puissant de toute l'œuvre. Voilà. Je dirais pas plus, mais l'homme que je vous ai montré, Yoruichi Tsugikuni, c'est le pourfendeur le plus fort de toute l'œuvre.
Donc qu'est-ce qui va se passer dans cette saison 3? Donc Tanjiro va se rendre au village des forgerons, d'une manière un peu bizarre. Et bon, il va y retrouver Muichiro, pardon, j'ai dit Tanjiro. Il va retrouver Muichiro, qui va se montrer très dur avec lui. Et ensuite, ils seront rejoints plus tard par Mitsuri. Donc, tout se passe bien, sauf qu'à un moment donné, Gyoko et Antengu vont attaquer le village des forgerons. Alors que lui et Muichiro étaient dans une maison, on va dire. Il y aura également Genya, le frère de Sanemi, j'avais oublié de le préciser. Et donc, ensuite, va y avoir une grande bataille entre Tanjiro, Muichiro, Mitsuri, Nezuko face à Antengu et Gyoko. Alors je ne dirai pas les pouvoirs spécifiques de les pouvoirs sanguinaires de Antengu et Gyoko, ça je vous laisse la surprise, mais bon. Et en fait, bien entendu, ils vont devoir battre Antengu et Gyoko, sans que je pense qu'il y en a qui vont se dire mais comment ils vont faire, c'est quand même 2 lunes supérieures. Contrairement à Daki et Gyotaro, parce que je rappelle, Gyotaro était à 6ème lune supérieure, et il partage le titre avec Daki qui était beaucoup plus faible que lui. Là, c'est vraiment 2 lunes supérieures. 5ème et 4ème. Donc, c'est quand même pas rien. Et donc, c'était pour dire tout simplement ça. Je vais pas spoiler plus, je vais pas spoiler les combats Antengu, Gyoko face à Tanjiro et compagnie. Ça, je vous laisse la surprise. Mais j'espère en tout cas que maintenant, vous avez compris quels seront les adversaires de cet arc. Bien entendu, ceux qui ne se sont pas fait spoiler, ils ont dû quitter cette vidéo. Moi, je vous ai dit très clairement, ne regardez pas ce passage, hein, ceux qui veulent pas se faire spoiler. Mais enfin, bon, bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, c'était ce qu'il y allait avoir dans cette saison 3. Mes estimations pour moi de la date de la sortie de cette saison. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, d'ici là, je vous dis au revoir et à la prochaine, les amis.